Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité brute, divine. Quelque chose s'agite dans l'atmosphère spirituelle et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train d'éveiller en vous quelque chose de puissant, de surnaturel. Il ne s'agit pas simplement d'être plus empathique ou de prier un peu plus fort. Il s'agit d'entrer dans un royaume où le naturel et le surnaturel se rencontrent. Le Saint-Esprit vous équipe de capacités qui défient la logique humaine, des dons qui font de vous un instrument de la puissance céleste. Si vous ressentez qu'il y a plus dans votre cheminement spirituel que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous avez raison. Dieu libère en vous quelque chose qui était en sommeil et il est temps de vous aligner sur la fréquence divine. La Bible dit « l'abîme appelle l'abîme ». Il y a une profondeur en vous qui crie pour plus de Dieu et y répond d'une manière qui vous laissera émerveiller. Ces signes ne sont pas de simples changements émotionnels ou intellectuels, ce sont des confirmations surnaturelles que vous entrez dans une nouvelle dimension de votre appel. Plongeons dans ces 5 signes, chacun étant un phare qui vous guide plus profondément dans votre dessein divin. Premier signe, entendre l'inaudible. Le premier signe que vos dons surnaturels s'éveillent et que vous commencez à entendre des pensées et à ressentir des émotions qui ne sont pas les vôtres. C'est comme si vous vous branchiez sur une fréquence radio que les autres ne peuvent pas capter. Vous êtes peut-être assis avec quelqu'un et soudain, vous savez exactement ce qu'il pense, non pas parce qu'il vous l'a dit, mais parce que le Saint-Esprit vous le révèle, ou vous ressentez une vague d'émotions, joie, tristesse, peur qui n'est pas la vôtre, mais celle de la personne à côté de vous. Ce n'est pas juste de l'empathie, c'est une perspicacité divine. Le Saint-Esprit vous dote du don de discernement et de la parole de connaissance. C'est comme avoir une antenne spirituelle qui capte l'invisible. Ce don n'est pas seulement pour vous, il est pour le bien des autres. Quand vous pouvez entendre les pensées ou ressentir les émotions de quelqu'un, vous pouvez prier avec précision, apporter des paroles de vie à leur situation et guérir leur cœur. C'est un don puissant, mais il implique la responsabilité de l'utiliser avec amour et humilité. Imaginez ceci, vous discutez avec un ami et soudain, vous savez qu'il lutte contre le doute. Même s'il sourit, le Saint-Esprit vous murmure, il a besoin d'encouragement. Vous prononcez une parole de vérité et c'est comme une clé qui ouvre une porte qu'il essayait d'ouvrir depuis des années. Voilà la puissance de ce don. Il ne s'agit pas de se vanter, mais d'être un canal pour l'amour et la vérité de Dieu. Affirmez « Je suis connecté à la fréquence divine ». Écrivez ceci dans les commentaires si vous y croyez. Que le royaume spirituel soit témoin de votre déclaration. Deuxième signe, des prières qui percent. Le deuxième signe est que vos prières deviennent vraies, profondément vraies. Ce n'est plus une simple routine. Chaque mot que vous priez a du poids. Vous pensez à quelque chose et avant même de terminer votre prière, Dieu agit déjà. On dirait qu'il lit vos pensées. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui aligne votre cœur sur sa volonté. Vous priez pour une guérison et quelqu'un est guéri. Vous priez pour une provision et l'argent arrive. Vous priez pour une percée et les murs s'effondrent. C'est le don de la prière efficace. Des prières qui atteignent leur cible à chaque fois. C'est comme avoir une ligne directe avec le ciel. Et Dieu décroche dès la première sonnerie. La Bible dit « Avant qu'il m'appelle, je répondrai ». Ah, c'est ce qui se passe ici. Vos prières ne sont plus de simples mots, ce sont des armes qui détruisent les forteresses et libèrent la puissance du ciel sur la terre. Réfléchissez, vous priez pour un ami qui lutte contre une addiction et soudain, vous ressentez un élan de foi, vous proclamez la liberté sur sa vie et en quelques jours, il vous contacte pour vous dire qu'il a décidé de chercher de l'aide. Une coïncidence? Non! C'est la puissance de la prière efficace. Ce n'est pas une question de longueur ou d'éloquence, mais d'autorité. Quand vous priez en alignement avec la volonté de Dieu, des choses se produisent. Affirmez « Mes prières déplacent des montagnes ». Proclamez ceci dans les commentaires. Que votre foi grandisse avec chaque mot que vous écrivez. Troisième signe, vivre en altitude. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu, peut-être au travail, à l'école ou lors d'une réunion familiale, où l'atmosphère semblait lourde de stress ou de négativité, cette tension rigide que vous ressentez presque dans l'air?
comme si la pièce elle-même était alourdie par les soucis et les plaintes des gens. Maintenant, imaginez-vous dans ce même environnement, mais au lieu d'être submergé, vous remarquez que quelque chose en vous reste calme et joyeux. Vous portez une gratitude profonde dans vos os, un amour dans votre cœur qui vous pousse à vous soucier de la douleur des autres et une empathie qui vous incite à agir quand quelqu'un près de vous souffre. C'est ce que signifie vivre à une vibration supérieure, à un état d'être où la présence de Dieu dans votre vie change l'ambiance autour de vous par votre simple présence. Quand vous vivez à cette vibration élevée, la gratitude devient une seconde nature. Vous vous surprenez à remercier Dieu pour de petites choses, une bonne place de parking, un rire rapide avec un ami, ou même l'opportunité de vous réveiller et de respirer un jour de plus. Ce cœur reconnaissant devient si essentiel à qui vous êtes que râler ou se plaindre semble étrange, hors de propos. Au lieu de cela, vous trouvez des raisons d'être reconnaissant en toutes circonstances, confiant que le plan de Dieu est bon, même quand ce n'est pas immédiatement évident. Ce changement de perspective élève non seulement votre esprit, mais influence aussi vos interactions avec les autres. Vous devenez plus patient face à leurs défauts, plus disposé à accorder de la grâce et plus désireux de célébrer leurs victoires, même les plus petites. Pourtant, vivre à une vibration élevée ne signifie pas que vous ne faites jamais face à des épreuves ou à du découragement. Vous êtes toujours humain et les adversités frappent encore. La différence réside dans votre réponse. Au lieu de céder sous la pression, vous puisez dans la paix qui surpasse toute intelligence. Vous ressentez peut-être brièvement du stress, mais presque instinctivement, vous le remettez à Dieu. Confiant en sa direction, la prière devient votre premier recours, pas le dernier. Cette posture d'abandon vous permet de rester stable, même dans la tempête. Votre stabilité ne vient pas de votre propre force, mais de la certitude que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4:7, affirmez dans les commentaires, je vis à une vibration élevée de gratitude, d'amour et d'empathie. Quatrième signe, les ténèbres ne peuvent vous atteindre. À première vue, ce signe peut sembler contradictoire. Votre éveil spirituel accru semble attirer des personnes aux intentions négatives, voire malveillantes. C'est comme des papillons attirés par une flamme. Les ténèbres ne peuvent s'empêcher de remarquer votre lumière, mais la clé, c'est qu'elles ne peuvent pas vous toucher. Vous pouvez ressentir leur tumulte, être témoin de leur comportement chaotique ou percevoir l'attention qu'elles apportent, mais vous restez inébranlable. Pourquoi ? Parce que votre fondation est solide en Christ, vous êtes couvert par une protection divine, fermement ancré dans la vérité qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54:17. Concrètement, cela peut ressembler à côtoyer des personnes qui médisent, manipulant ou cherchent à semer la discorde, mais leur négativité ne s'accroche pas à vous. Au lieu de vous laisser entraîner dans le drame, vous parlez de vie ou vous refusez simplement de participer à des conversations nuisibles. Vous devenez comme un phare dans la tempête, debout, brillant intensément et imperturbable face aux vagues de négativité qui s'écrasent autour de vous. C'est à quoi ressemble l'autorité spirituelle en action. Cette autorité n'est pas de l'arrogance ou de l'auto-justice. Elle repose sur la connaissance de qui vous êtes en Christ. Vous reconnaissez que l'ennemi voit l'onction sur votre vie et veut l'éteindre, mais vous n'êtes pas intimidé. Vous portez l'armure de Dieu. Éphésiens 6:10-18, pleinement conscient que le Saint-Esprit en vous est un feu dévorant, que les ténèbres ne peuvent supporter. Tout comme un phare ne combat pas activement la tempête, mais reste fidèle à sa mission. Vous restez ferme dans votre identité, permettant à la lumière de l'Esprit de repousser tout ce qui tente de l'obscurcir. Affirmez dans les commentaires, j'attire les ténèbres, mais je suis protégé par le Saint-Esprit. En proclamant ces mots, vous vous rappelez, ainsi qu'à toute force spirituelle qui pourrait écouter, que vous appartenez à Dieu et que son autorité repose sur vous. Les ténèbres peuvent frapper à votre porte, mais elles ne peuvent vous revendiquer. Cinquième signe, Jésus dans vos pensées. Le cinquième signe est que vous ne pouvez cesser de penser à Dieu. Jésus est constamment dans votre esprit, son sacrifice, son amour, sa puissance. C'est comme s'il était devenu le centre de votre univers et que tout gravite autour de lui. Ce n'est pas une simple pensée passagère, c'est un feu qui vous rend résilient, inarrêtable et sans peur. Vous sentez que rien ne peut vous briser, car le Saint-Esprit est vivant en vous, plus fort que jamais.
C'est le don de la focalisation divine. Quand votre esprit est fixé sur Jésus, vous devenez inébranlable. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage autour de vous, mais vous restez ferme, car vous savez qui tient votre avenir. La Bible dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est attaché à toi, parce qu'il se confie en toi. » Et si c'est vous, vous êtes ferme, concentré et rempli de foi. Réfléchissez, vous faites face à un défi au travail et au lieu de paniquer, vous ressentez une profonde paix. Vous savez que Dieu gère cela et vous lui faites confiance pour tout arranger. C'est la puissance de la focalisation divine. Il ne s'agit pas d'ignorer vos problèmes, mais de fixer vos yeux sur celui qui détient la solution. Affirmez « Jésus est tout pour moi ». Écrivez ceci dans les commentaires. Que votre foi grandisse avec chaque mot. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez ceci, Dieu éveille en vous des dons surnaturels. Vous n'entrez pas seulement dans une nouvelle saison, vous entrez dans une nouvelle dimension de votre appel. Le monde a besoin de ce que vous portez, la perspicacité divine, les prières efficaces, la vibration élevée, l'autorité spirituelle, la foi inarrêtable. Vous êtes un vaisseau de la puissance divine et Dieu vous invite à assumer votre rôle de transformateur du monde et de créateur d'histoire. Prenez un moment maintenant pour respirer, réfléchir à ce que le Saint-Esprit a mis en lumière pour vous dans ce message. Peut-être devrez-vous relire certaines parties ou prier à leur sujet en demandant à Dieu « Montre-moi comment cela s'applique à ma vie ». N'oubliez pas de revenir aux affirmations que vous avez écrites dans les commentaires. Ces déclarations sont plus que de simples mots, elles sont des pierres de foi pour avancer. Et chaque fois que vous les proclamez, vous plantez des graines dans votre cœur qui porteront du fruit dans vos actions et votre marche avec Dieu. Je veux conclure en vous rappelant une vérité finale. Jésus vous aime inconditionnellement et sans relâche. Il vous aimait avant que vous ne le connaissiez, il vous aimait quand vous étiez loin. Et il vous aime maintenant que vous vous approchez. Tout dans votre cheminement spirituel repose sur cette fondation. Nous servons, nous prions, nous aimons, nous combattons. Tout cela découle de l'amour que Jésus a versé dans nos cœurs. N'oubliez jamais que l'amour est le plus grand don, car sans lui, nos dons spirituels ne sont que du bruit. Avec l'amour, cependant, même le plus simple acte de bonté peut révéler la puissance et la présence de Dieu. Que ce message soit un catalyseur pour une prière plus profonde, une quête plus fervente de Jésus et un engagement inébranlable envers le chemin qu'il a tracé pour vous. Si vous attendiez une confirmation ou un signe pour aller plus loin, le voici. Avancez dans la foi, poursuivez tout ce que Dieu a promis, parlez de vie, servez les autres, étudiez les Écritures, adorez sans retenue et regardez vos dons continuer à s'éveiller, s'épanouir et transformer non seulement votre vie, mais le monde autour de vous. Mes amis, vos meilleurs jours avec Dieu ne sont pas derrière vous, ils sont bien devant vous. Marchez avec assurance. Si ce message vous a encouragé à susciter une étincelle de compréhension ou un élan dans votre esprit, partagez-le ci-dessous et rappelez-vous que le même Jésus qui a commencé cette bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes équipés, vivez comme si vous y croyiez et laissez votre vie rayonner la gloire de Dieu partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue de vous guider dans toute la vérité, dévoilant vos dons pour la gloire de Jésus et l'avancement de son royaume. Souvenez-vous toujours, vous portez sa présence partout où vous marchez. Allez et répandez sa lumière. Votre voyage ne fait que commencer. Et quel voyage glorieux ce sera. Amen. Amen.